Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 10. S'il n'y a pas autre chose, je trouve au moins une ouverture pour exprimer ma douleur. Et toi? Tu vas m'aimer davantage parce que tu connais mon amertume. En continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu. Il était si affligé et si brûlant d'amour qu'il était en délire et demandait d'être soulagé. Jetant ses bras autour de mon cou, il me dit: Ma fille, donne-moi de l'amour. Ceci est le seul et unique soulagement qui apaise mes délires d'amour. Puis il ajouta: Fille, ce que tu as écrit concernant les rencontres des prêtres n'est rien de plus qu'un processus que j'entreprends avec eux. S'ils m'écoutent, c'est bien. Mais les chefs des ecclésiastiques ne m'écouteront pas étant donné qu'ils sont eux aussi liés par les pièges des intérêts et qu'ils sont esclaves des misères humaines, les lapins presque, au lieu de les dominer, c'est-à-dire les misères des intérêts, les dignités de leur office et autres misères. Plutôt, ce sont les misères qui les dominent. Puisqu'ils sont devenus sourds par les choses humaines, je ne serai pas compris ni entendu. C'est pourquoi je me tournerai vers les autorités civiles qui m'écouteront plus facilement. En voyant le prêtre humilié et étant donné que les autorités civiles sont peut-être un peu plus dépouillées que les ecclésiastiques même, ma voix sera davantage entendue. Ce que les ecclésiastiques ne veulent pas faire par amour, je leur ferai faire par nécessité et par la force. Je ferai en sorte que le gouvernement retire le résidu qui est demeuré collé aux ecclésiastiques. J'ai dit: Mon très haut et unique bien. Quel est le nom qu'il faut donner à ces maisons? Et quels en seront les règlements? Jésus répondit: Le nom sera « Les maisons du renouveau de la foi ». Les règlements. Ils peuvent utiliser les mêmes règles que l'oratoire de Saint Philippe de Néri. Puis il ajouta: Dis au Père B que tu seras l'organe et qu'il sera le son pour cette œuvre. Si l'œuvre est ridiculisée et rejetée par ceux qui sont concernés, les bons et les rares très bons en comprendront la nécessité et la vérité que le Père B proclame. Ils s'en feront un devoir de conscience de se mettre à l'œuvre. Et après tout, si le Père B est ridiculisé, il aura l'honneur de se rendre davantage semblable à moi. J'entendais parler des difficultés des prêtres, surtout en ce qui concerne la coupure totale des liens avec la famille. Il disait que c'était impossible de réaliser cela de la façon que le bienheureux Jésus le demandait. Si Jésus veut vraiment cette œuvre, disait-il, il en aurait parlé au pape qui a l'autorité et qui peut commander à tous, ainsi l'œuvre peut être réalisée. Je répétais tout ceci à mon bienheureux Jésus et je me plaignais en lui disant: Mon très grand amour, n'avais-je pas raison de te dire d'aller voir les chefs pour leur dire ces choses? En me le disant, moi une petite ignorante, que puis-je faire? Mon toujours aimable Jésus dit: Ma fille, écris. Ne crains pas, je serai avec toi. Ma parole est éternelle et ce qui peut ne pas être utile ici, peut être utile ailleurs. Ce qui n'est pas effectué en ces temps sera effectué en d'autres temps. Mais je veux l'union des prêtres en vie communautaire réalisée de cette façon, inaltérable comme je te l'ai dit.
en se détachant de leur famille, en n'ayant pas de possession. Ah! Tu ne connais pas l'esprit des prêtres en ces temps-ci. Il est en rien différent de l'esprit des laïcs. Un esprit de revanche, de haine, d'intérêts et de sang. Alors, avec les prêtres qui ont à vivre ensemble, si l'un gagne plus que l'autre et n'abandonne pas son gain pour le bien de tous, certains vont se sentir préférés aux autres. Certains vont se sentir dépossédés. Certains humiliés en croyant qu'eux aussi seraient capables de faire un tel gain. Ainsi surviendront des querelles, des rancunes et des mécontentements. Ils en arriveront même à utiliser leurs poings. Ton Jésus te l'a dit et cela suffit. Ce point est aussi nécessaire. C'est la colonne, la fondation, la vie et la nourriture de cette œuvre. Si la chose pouvait se faire autrement, je n'aurais pas autant insisté. Regarde un peu ma fille. Comme ils sont peu raffinés et ignorants des choses divines. Je n'ai pas leur façon de penser. Ils avancent en lapant et en démontrant leur dignité. En me communiquant aux âmes, je ne regarde pas leur dignité. Je ne regarde pas s'ils sont des évêques ou des papes. Mais je regarde pour voir si ces âmes sont dépouillées de tout et de tous. Je regarde en elles pour voir si tout est amour pour moi. Je regarde pour voir si elles sont scrupuleuses à se faire les propriétaires, même d'un seul souffle, même d'un seul battement de cœur. En les trouvant tout amour, je ne regarde pas si elles sont docteurs ou non, si elles sont vailes, pauvres, méprisées et poussière. Je transforme la poussière même en or. Je la transforme en moi. Je communique tout de moi-même. Je leur communique mes plus intimes secrets. Je fais de ces âmes une partie de mes joies et de mes peines. Plutôt, vivant en moi en vertu de l'amour, il n'est pas étonnant qu'elles connaissent ma volonté sur les âmes et sur l'Église. Leur vie avec moi est une. Leur volonté est une et la lumière avec laquelle elles voient la vérité selon les vues divines et non selon les vues humaines. C'est pourquoi je n'ai pas à faire d'efforts pour me communiquer à ces âmes et je les élève au-dessus de toutes les dignités. Ensuite, en me serrant tout contre lui et en m'embrassant, il me dit à ma confusion et avec sa plus grande indulgence: Ma belle fille, mais belle de ma propre beauté, tu t'affliges des choses qu'ils disent. Ne t'afflige pas. Demande au Père B, mon pauvre fils, combien il a souffert pour ma cause entre les mains de ses supérieurs, de ses confrères et des autres au point qu'il le déclare stupide et enchanteur. Il se donne le devoir de lui donner une telle pénitence au point de le classer parmi les gens fous. Et quel est son crime? L'amour. Certaines personnes, ressentant de la honte pour leur propre vie, en comparaison avec la sienne, lui ont fait la guerre. Ah! Combien il est coûteux le crime de l'amour! L'amour est très coûteux pour moi et pour mes chers enfants. Je l'aime tellement. En récompense pour ce qu'il a souffert, je me suis donné à lui et je demeure en lui. Mon pauvre fils, il ne le laisse pas tranquille. Ils l'espionnent de tous côtés. Ils ne font pas ceci aux autres. Qui sait s'ils peuvent trouver de la matière pour le corriger et le mortifier. Moi, en étant avec lui,
je rends leur supercherie futile. Cela le rend courageux. Oh! Combien sera terrible le jugement que je porterai contre ceux qui osent maltraiter mes enfants les plus chers. Me retrouvant dans mon état habituel, le cœur de mon doux Jésus s'est laissé voir. En regardant à l'intérieur de Jésus, j'ai vu son cœur en lui et, en regardant à l'intérieur de moi-même, j'ai également vu son sacré cœur en moi. Ah! Combien de douceur! Combien de délices! Combien d'harmonie était ressentie dans ce cœur! Alors que je m'émerveillais avec Jésus, j'ai entendu sa très douce voix venant de l'intérieur de son cœur qui me disait: Fille, délice de mon cœur, l'amour a besoin de se manifester. Autrement les âmes ne pourraient pas avancer, spécialement celles qui m'aiment vraiment et qui n'admettent pas en elles-mêmes d'autres plaisirs, d'autres préférences, ni aucune autre vie que l'amour. Je me sens tellement attiré vers elles que l'amour même me contraint à briser les voiles de la foi. Alors je me révèle et je fais en sorte que ces âmes jouissent déjà du paradis et même des ici-bas à intervalles. L'amour ne me laisse pas le temps d'attendre le décès de l'âme qui m'aime vraiment. Je permets que l'âme anticipe déjà le paradis dès cette vie. Réjouis-toi. Éprouve mes délices. Regarde et participe à tous les contentements qui se trouvent dans mon cœur. Laisse-toi aller dans mon amour afin que ton amour prenne de l'expansion et que tu puisses m'aimer davantage. Pendant qu'il disait cela, je voyais des prêtres. Jésus continua de me dire: Ma fille, en ces temps-ci, l'Église est en train d'agoniser mais elle ne mourra pas. Au contraire, elle va ressusciter encore plus belle. Les bons prêtres luttent pour une vie plus dépouillée, plus sacrificielle et plus pure. Les mauvais prêtres luttent pour une vie plus remplie d'intérêts personnels, plus confortable, plus sensuelle et toute mondaine. Je m'adresse aux quelques bons prêtres, même s'il n'y en a qu'un par village. À ceux-ci, je parle et je commande. Je supplie et j'implore qu'ils fassent ces maisons de rencontre, sauvant pour moi ces prêtres qui viendront à ces refuges, les rendant entièrement libres de quelque attache familiale que ce soit et libres des intérêts. À partir de ces quelques bons prêtres, je rebâtirai mon Église, la sauvant de son agonie. Ceux-ci sont mon soutien, mes colonnes et la continuation de la vie de l'Église. Je ne m'adresse pas à ceux qui ne se sentent pas libérés des liens familiaux, quels qu'ils soient, parce que si je leur parle, on ne m'écoute assurément pas. Plutôt, seulement à la pensée de couper tous les liens, ils demeurent irrités. Ah! Malheureusement ils sont habitués de boire la coupe des intérêts et autres. Et alors que la coupe est douce pour la chair, elle est poison pour l'âme. Ceux-ci finiront par boire les égouts du monde. Je veux les sauver à tout prix. Mais on ne m'écoute pas. C'est pourquoi je parle. Mais pour eux, c'est comme si je ne parlais pas. En continuant dans mon état habituel, mon bienheureux Jésus me dit: Ma fille, dis au Père G de solliciter les rencontres de prêtres, afin qu'il ne soit pas la cause que la persécution vienne avant son temps. Car malheur à eux. Là où ces rencontres auront lieu, les persécutions seront moins sévères.
Les blessures seront épargnées. La putréfaction est grande, trop fétide. Par nécessité, il faut le fer et le feu. Le fer pour couper la chair gangréneuse et le feu pour la purifier. Donc bientôt, toujours dans mon état habituel. J'ai passé presque 6 jours tout immergé dans l'amour de mon bienheureux Jésus tellement, qu'à certains moments, j'ai pensé que je ne pourrais plus continuer. Je disais à Jésus, ça suffit. Ça suffit. Je ne peux plus continuer. Je me sentais comme dans un bain d'amour qui me pénétrait jusqu'à la moelle des os. À un moment donné, Jésus me parla d'amour et de combien il m'aimait. À un autre moment, c'est moi qui lui parlais d'amour. Ce qui est mauvais, c'est que parfois Jésus ne se laissait pas voir et moi, nageant dans ce bain d'amour, je sentais le cercle de ma pauvre nature mourir. Je m'en plaignais à Jésus. Il souffla dans mon oreille. Je suis amour et si tu ressens l'amour, c'est certain que je suis avec toi. D'autres fois je me plaignais et il me disait dans l'oreille, tout d'un coup, Luisa, tu es mon paradis sur terre et ton amour me rend heureux. Moi je lui répondais, Jésus, mon amour, qu'est-ce que tu dis? Tu veux te rire de moi. Tu es déjà heureux par toi-même. Pourquoi dis-tu que tu es heureux à cause de moi? Jésus me dit, écoute-moi bien ma fille et tu comprendras ce que je te dis. Il n'y a rien de créé qui ne reçoive la vie de mon cœur. Les créatures sont comme plusieurs cordes qui sortent de mon cœur et qui reçoivent la vie de moi. Par nécessité et naturellement, tout ce qu'elles font résonne complètement dans mon cœur, même si ce n'est qu'un mouvement. Comme conséquence, si elles font le mal ou ne m'aiment pas, elles m'ennuient continuellement. Cette corde résonne dans mon cœur des sons de mécontentement, d'amertume et de péché. Cela forme des sons tristes qui me rendent malheureux, à cause de cette corde, de cette vie qui sort de moi. Au contraire, si la créature aime aimer, est tout intentionnée à me contenter, cette corde me donne un plaisir continuel et forme dans mon cœur des sons doux et festifs qui s'harmonisent avec ma propre vie. À cause de cette corde, j'ai un plaisir tel au point de me rendre moi-même heureux et je jouis de mon propre paradis à cause d'eux. Si tu comprends bien tout cela, tu ne diras plus que je me ris de toi. Et voici ce que moi je disais de l'amour et ce que Jésus disait. Je vais le dire maladroitement et peut-être avec des paroles sans connexion parce que mon esprit n'arrive pas à tout dire avec des paroles. Oh, mon Jésus! Tu es amour. Tu es tout amour. Je veux l'amour, je désire l'amour, je soupire après l'amour. Je supplie l'amour et je t'implore, toi l'amour. L'amour t'invite, l'amour est vie pour moi, l'amour ravit mon cœur jusque dans le sein de mon Seigneur. Je m'enivre d'amour. Je trouve mes délices dans l'amour. Je suis uniquement pour toi. Toi seul est uniquement pour moi. Maintenant que nous sommes seuls, allons-nous parler d'amour? Ah! Fais-moi comprendre combien tu m'aimes. Parce que c'est uniquement dans ton cœur que l'amour est compris. Tu veux que je te parle d'amour?
Ma fille bien-aimée, prête l'oreille à ma vie d'amour. Si je respire, je t'aime. Si mon cœur bat, mes palpitations te disent « Amour, amour ». Je suis fou d'amour pour toi. Si je me meus, j'augmente mon amour pour toi. Je t'inonde d'amour. Je t'entoure d'amour. Je te caresse d'amour. Je te lance des flèches d'amour. Je te darde d'amour. Je te séduis d'amour. Je te nourris d'amour et je lance à ton cœur des fléchettes aigues-points. Ô mon Jésus, ça suffit pour le moment. Je me sens m'évanouir d'amour. Soutiens-moi entre tes bras. Enferme-moi dans ton cœur et de l'intérieur de ton cœur laisse-moi aussi m'éventer d'amour. Autrement je vais mourir d'amour. Je suis en délire d'amour. Je brûle d'amour. Je célèbre l'amour. Je me languis d'amour, je me consume d'amour. L'amour me tue et m'élève plus belle encore pour une vie nouvelle. Point. Ma vie m'échappe et je ressens uniquement la vie de Jésus, mon amour. En Jésus, mon amour, je me sens immergé et j'aime tout le monde. La vie de Jésus me blesse d'amour et me rend malade d'amour. Elle m'embellit d'amour et me rend encore plus riche. Je ne sais pas comment en dire davantage. Ô amour! Toi seul m'entends, toi seul me comprends. Mon silence te parle encore plus. Dans ton cœur merveilleux, on dit davantage en étant silencieux qu'en parlant. En aimant, on apprend à aimer. Amour! Amour! Toi seul parles, parce qu'étant amour, tu sais comment parler d'amour. Point. Veux-tu entendre parler d'amour? Toute la création te dit amour. Si les étoiles étincellent, elles te disent amour. Si le soleil se lève, il te dore d'amour. Si le soleil brille de toute sa lumière dans son plein jour, il envoie à ton cœur des flèches d'amour. Quand le soleil se couche, c'est Jésus qui te dit qu'il se meurt d'amour pour toi. Dans le tonnerre et dans les éclairs, je t'envoie de l'amour et je lance des baisers à ton cœur. Sur les ailes du vent, c'est l'amour qui s'envole. Si les eaux murmurent, ce sont mes bras qui s'étendent vers toi. Si les feuilles bougent, je te presse fortement sur mon cœur. Si la fleur émet un parfum, il te soulage avec l'amour. Toute la création dans un langage muet dit à ton cœur. Je veux de toi uniquement la vie d'amour. Je veux l'amour. Je désire l'amour. Je mendie l'amour de l'intérieur de ton cœur. Je suis content uniquement si tu me donnes l'amour. Point. Mon bien. Mon tout. Amour insatiable, si tu veux de l'amour, tu me donnes de l'amour. Si tu me veux heureuse, tu me parles d'amour. Si tu me veux contenter, tu me donnes de l'amour. L'amour m'envahit. L'amour me captive et me conduit au trône de mon Créateur. L'amour m'indique la sagesse incréée et me conduit à l'amour éternel. Là, je m'arrête pour y demeurer. Je vivrai une vie d'amour dans ton cœur. Je vais t'aimer pour tous. Je vais t'aimer en tout. Jésus, à l'intérieur de ton cœur, mets sur moi ton sceau d'amour. Ouvre mes veines et laisse couler mon sang pour qu'au lieu de sang, ce soit l'amour qui coule en moi. Prends mon souffle et laisse-moi respirer un air d'amour. Brûle mes os et ma chair et tisse tout de moi, entièrement d'amour.
L'amour m'enseigne comment souffrir avec toi. L'amour me crucifie et me rend totalement semblable à toi. Étant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu. Je le priais pour certains besoins de l'Église et pour un certain B qui imprimait des livres infernaux. Jésus me dit: Ma fille, il n'a rien fait d'autre que de se jeter profondément dans la boue. Un esprit avec des critères sains va immédiatement reconnaître à quel point il est idiot et combien je l'ai confondu. Cette personne-là ne mettra aucune véritable force de raison dans ce qu'il affirme. Je ne veux pas que les prêtres s'occupent de lire ce livre. Ils se rendront trop vils s'ils le font. Ils agiront au-dessous de leur dignité comme s'ils voulaient prêter l'oreille à l'étourderie d'un enfant et ainsi, lui donner libre champ pour commettre d'autres étourderies. Mais, en ne s'occupant pas du livret, en ne lui prêtant aucune attention, ils vont au moins lui donner la peine. Que personne ne porte attention à son livret. Que personne ne l'apprécie. Ils répondront avec les dignes œuvres de leur ministère, c'est la plus belle réponse. Ah! Il tombera dans le piège qu'il prépare pour les autres. Ce matin, me trouvant hors de moi-même, j'ai vu la céleste maman avec l'enfant dans ses bras. Avec sa petite main l'enfant divin m'appelait. Je m'envolai pour me placer à genoux devant la Reine-Mère. Jésus me dit: Ma fille, aujourd'hui je veux que tu parles avec notre maman. J'ai dit: Dis-moi céleste maman, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui déplaise à Jésus? Elle me dit: Ma très chère fille, sois tranquille. Pour le moment je ne vois rien en toi qui déplaise à mon fils. Si jamais il t'arrivait de tomber dans quelque chose qui puisse lui déplaire, je t'avertirai immédiatement. Aie confiance en ta maman et ne crains pas. Puisque la céleste reine m'a rassuré de ceci, j'ai ressenti comme une nouvelle vie infusée en moi et j'ai ajouté: Ma douce maman, dans quel temps malheureux nous sommes. Dis-moi, est-ce réellement vrai que Jésus veut les rencontres des prêtres? Elle répondit: Absolument. Il le veut parce que les vagues sont sur le point de s'élever trop hautes et ces rencontres seront les ancres, les lampes et l'aviron avec lesquels l'Église se sauvera de la noyade pendant la tempête. Alors qu'il semblera que la tempête a tout englouti. Après la tempête on verra que les ancres, les lampes et l'aviron sont demeurés, c'est-à-dire les choses les plus stables pour la continuité de la vie de l'Église. Mais oh! Combien les prêtres, sont vils, lâches et endurcis de cœur. Presque personne ne bouge. Mais ces temps sont les temps pour se mettre à l'œuvre. Les ennemis ne se reposent pas. Et eux, les prêtres, sont paresseux. Ce sera pire pour eux. Puis elle ajouta: Ma fille, essaie de pourvoir à tout avec amour. Qu'une seule chose soit chère à ton cœur, aimer. Et une seule pensée, une seule parole, une seule vie, l'amour. Si tu veux contenter et plaire à Jésus, aime-le et donne-lui toujours l'occasion de parler d'amour. C'est le seul soulagement qui l'apaise, l'amour. Dis-lui de te parler d'amour et il sera joyeux. J'ai dit: Mon tendre Jésus, est-ce que tu entends ce que dit notre maman? Que je te questionne au sujet de l'amour et que tu vas me parler d'amour. Tout en célébrant, Jésus dit tellement de choses au sujet de la vertu,
de la dignité et de la noblesse de l'amour que je n'ai pas le langage humain pour pouvoir le répéter. Donc, je me tais. Je priais pour que mon bienheureux Jésus crée la confusion chez les ennemis de l'Église. En venant, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, je peux confondre les ennemis de la Sainte Église, mais je ne le veux pas. Si je le faisais, qui purifierait mon Église? Les membres de l'Église, spécialement ceux qui prennent place et se trouvent au sommet des dignités, ont les yeux aveuglés. Ils voient les choses tellement de travers qu'il arrive à protéger ceux qui manifestent de fausses vertus et ils oppriment et condamnent les vraiment bons. Il me déplaît tellement de voir mes quelques vrais enfants ployer sous le poids de l'injustice, ces enfants, grâce auxquels l'Église doit se relever et à qui j'accorde de nombreuses grâces pour les disposer pour ce travail. Eux les voient avec le dos au mur et les pieds entravés pour les empêcher d'avancer. Ceci me blesse tellement que je me sens tout colère, à cause de leur traitement. Écoute ma fille. Je suis toute tendresse, toute bonté, toute clémence et toute miséricorde, tellement, qu'à cause de ma douceur, je ravis les cœurs. Mais je suis aussi fort, assez fort pour écraser et incinérer ceux qui non seulement oppriment les bons mais qui s'efforcent aussi d'entraver le bien que ceux-ci veulent faire. Ah! Tu pleures pour les laïcs. Moi je pleure pour les douloureuses plaies qui existent dans le corps de la Sainte Église. Elles me causent tellement de douleur qu'elles surpassent les plaies des laïcs. Parce que ces douleurs viennent de cette partie du corps dont je ne m'attendais pas à cela. Ces plaies me poussent à disposer les laïcs à crier contre le corps de l'Église. Continuant dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus s'est montré tout affligé. Je l'entouraille. Totalement intentionné à lui montrer ma sympathie et à l'aimer. L'embrassant et le consolant avec toute la plénitude de ma confiance. Mon doux Jésus me dit: Ma fille, tu es mon contentement. De cette façon, j'aime que l'âme s'oublie ainsi que ses misères et qu'elle s'occupe uniquement de moi, de mes afflictions, de mes amertumes, de mon amour, qu'elle m'entoure en toute confiance. Cette confiance ravit mon cœur et m'inonde d'une joie telle que, moins lorsque l'âme s'oublie totalement pour moi, moins moi j'oublie tout pour l'âme et je la fais une avec moi. J'en arrive non seulement à lui donner ce qu'elle veut, mais à la faire prendre ce qu'elle veut point. Au contraire, l'âme, qui n'oublie pas tout pour moi, même ses misères, et qui veut m'entourer, moins avec tout respect, moins avec crainte et sans la confiance qui ravit mon cœur, comme si elle voulait être avec moi mais saisie d'une réserve craintive et toute circonspecte, à une telle âme je ne donne rien et elle ne peut rien prendre parce qu'il lui manque la clé de la confiance, de l'aisé, de la simplicité. Toutes ces choses sont nécessaires pour que je puisse donner et pour que l'âme prenne. Donc, elle vient avec ses misères et elle demeure avec ses misères. Point. Je pensais à l'incompréhensible grandeur et à la divine sagesse qui, en nous donnant ses biens, ne diminue en rien. Au contraire, il semble qu'en donnant, elle acquiert la gloire que la créature lui donne par le fait d'avoir reçu les biens du Seigneur.
En venant, mon bienheureux Jésus me dit: Ma fille, toi aussi tu possèdes ce don. Non dans ton corps mais dans ton âme. Ce don qui t'est communiqué par ma bonté. En effet, en essayant d'infuser le bien, la vertu, l'amour, la patience et la douceur dans les âmes, tu ne diminues pas du tout. Au contraire, en les infusant dans les autres. Si tu vois que ces âmes en profitent, tu jouis d'une plus grande satisfaction. Donc, ce que tu es par grâce dans l'âme, je le suis par nature. Non seulement des biens des vertus, mais de tous les biens possibles, naturels et surnaturels et quels qu'ils soient. Passant des jours très amers à cause de l'absence de mon adorable Jésus, je le priais d'avoir la bonté de venir. Il est venu le temps d'un éclair et me dit: Malheur à l'amour qui se cache. Je le priais pour la Sainte Église lui demandant d'avoir pitié des nombreuses âmes qui se perdent parce qu'elles veulent faire la guerre contre la Sainte Église et ses ministres. Jésus ajouta: Ma fille, ne t'afflige pas. Il est nécessaire que les ennemis purifient l'Église. Après qu'ils l'auront purifiée, la patience et les vertus des bons seront lumière pour les ennemis. Ainsi ces ennemis et l'Église seront sauvés. J'ai donc ajouté, au moins, ne permets pas que les manquements de tes ministres soient connus par les laïcs. Autrement, ils affligeront ton Église davantage. Jésus répondit: Ma fille ne me demande pas. Je deviens indigné. Je veux que cette matière soit connue. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. Les sacrilèges sont énormes. En les recouvrant, je leur donnerai l'occasion de commettre de plus grands maux. Tu auras la patience de supporter mon absence. Tu le feras comme une héroïne. Je veux compter sur toi, toi qui es ma fille. En attendant, je vais être occupé à préparer des fléaux pour les laïcs et pour les prêtres. Je pensais à la céleste maman au moment où elle portait dans ses bras mon toujours aimable Jésus au moment de sa mort. Ce qu'elle a fait. Comment elle s'est elle-même occupée de lui. Une lumière accompagnée d'une voix intérieure me disait: Ma fille, l'amour agissait avec puissance en ma mère. L'amour l'a totalement consumée en moi, dans mes plaies, dans mon sang, dans ma mort même et l'a fait mourir dans mon amour. Mon amour, consumant son amour et tout l'être de ma mère, l'a fait revivre d'un nouvel amour. C'est-à-dire que ma mère est totalement ressuscitée dans mon amour. Donc son amour l'a fait mourir et mon amour l'a ressuscité à la vie divine. Ainsi, il n'y a pas de sainteté si l'âme ne meurt pas en moi. Il n'y a pas de vraie vie si on n'est pas totalement consumé dans mon amour. Étant dans mon état habituel, dès que mon bienheureux Jésus est venu, il m'a dit: Ma fille, l'amour n'est pas sujet à la mort. Il n'y a pas de pouvoir ni de droit au-dessus de l'amour. L'amour est éternel et pour l'âme qui aime, cette âme est éternelle avec moi. L'amour ne craint rien, ne doute de rien et convertit les maux même en amour. L'amour c'est moi, moi-même. J'aime tellement l'âme qui m'aime en toutes choses et qui fait toutes choses par amour que, malheur à ceux qui veulent la toucher. Je les brûlerai au feu de ma terrible justice. Continuant dans mon état habituel, dès que mon bienheureux Jésus est venu.
Il me dit. Ma fille, là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Non la vie humaine, mais la vie divine. Ainsi, toutes les œuvres, même les bonnes, si elles ne sont pas faites avec amour, sont comme un feu dessiné qui ne donne pas de chaleur ou le dessin d'une eau qui n'étanche pas la soif et ne purifie pas. Oh! Combien d'œuvres peintes, ou de morts, s'accomplissent même par des personnes qui me sont consacrées. Parce que seul l'amour contient la vie. Rien d'autre ne contient un tel pouvoir de donner la vie à tout. Plutôt, sans l'amour tout est mort. Point. Ça continue presque toujours de la même façon. C'est-à-dire avec son absence très amère et dans le silence. Au plus, il se laisse seulement voir. Et au plus ce sont des choses ordinaires, alors je n'écrirai pas. Je me souviens que lorsque je murmure quelques plaintes au sujet de mon état, il me dit dans mon intérieur: ma fille, patience. Sois brave, une héroïne, courageuse. Laisse-moi châtier pour le moment. Ensuite, je reviendrai comme auparavant. Point. Je me souviens que je me préoccupais encore de mon état et il me dit: ma fille, les âmes qui veulent porter attention aux difficultés, aux doutes ou à elles-mêmes, sont comme ces gens qui considèrent tout comme répugnant et qui sont exigeants en tout, au lieu de penser à se nourrir. Ces âmes pensent aux choses qui sont répugnantes, même s'il n'y en avait pas. C'est pourquoi elles s'amaigrissent, s'amincissent et comme conséquence elles meurent. C'est la même chose pour les âmes qui s'inquiètent de tout. Elles s'amaigrissent et par conséquence elles meurent. Point. Les autres choses, je ne m'en souviens pas bien. Ensuite, ce matin, en me retrouvant hors de moi-même, j'ai trouvé l'enfant Jésus dans mes bras. Il pleurait très fort parce qu'il avait entendu dire qu'on voulait le chasser de l'Italie. Nous sommes allés en France et on ne voulait pas le recevoir. Mon toujours aimable Jésus en pleurant disait: tout le monde me chasse. Personne ne veut de moi. Contraint par eux, je vais les punir. Point. Entre-temps, j'ai vu des routes pleines de roches et de feu, avec beaucoup de destruction dans la ville. As-tu vu? Retirons-nous, ma fille. Retirons-nous. Ainsi nous nous sommes retirés au lit et il est disparu. Ensuite, après plusieurs jours, à cause des nombreux fléaux dont on entendait parler, je le priais de se calmer. Il me dit: ma fille, ils me traitent comme un chien. Je les ferai se tuer entre eux comme des chiens. Point. Ô Dieu, quel crève-cœur! Calme-toi. Ô Seigneur, calme-toi. Je pensais en moi-même: comment est-il possible que mon bienheureux Jésus doit me priver de son aimable présence en vue de châtier les gens? J'aimerais savoir s'il ne se rend pas auprès d'autres âmes pour se laisser voir. Je crois que ce sont des excuses ou qu'il y a quelque chose en moi qui l'empêche de venir. Point. Se laissant brièvement voir, Jésus me dit: ma fille, c'est réellement vrai que je ne viens pas souvent à cause des châtiments. Supposons que c'est vrai que je vais auprès d'une autre âme, ça ne veut rien dire. Tout dépend de l'état de l'âme, l'état qu'elle a atteint avec ma grâce. Point. Par exemple, si j'allais vers un nouveau-né, dans ma grâce, ou
vers une âme qui n'est pas arrivée à la possession de moi-même comme si j'étais tout entier à elle. Cette âme ne me ferait peu de choses ou rien du tout. Cette âme n'aurait pas l'audace, la confiance nécessaire, moins pour me désarmer, moins pour me lier comme il lui plairait. Ces âmes sont complètement timides devant moi et avec raison. C'est parce qu'elles ne sont pas entrées en moi comme propriétaires, pour pouvoir disposer des choses comme elles veulent. Au contraire, quand l'âme en est arrivée à me posséder, elle est hardie et confiante. Elle connaît tous les secrets divins et elle peut me dire, et avec raison, si tu es à moi, je veux faire ce que je veux. Point. C'est pourquoi en vue de pouvoir agir, je me cache, parce que ces âmes souffriraient beaucoup en s'unissant à moi pour châtier ou elles m'en empêcheraient. Ma fille, c'est pour cela que je ne me manifeste pas. D'ailleurs, je veux entendre de toi ce que tu me ferais. Combien ne t'opposerais-tu pas? J'ai répondu. Certainement, ô Seigneur. Je dois faire tout ce que tu es reine as enseigné, aimer les créatures comme tes images et comme toi-même. Si je te voyais comme auparavant, tu n'aurais jamais permis la guerre en Italie. Tu te caches et je demeure rien. Et le pauvre rien, avec toi je peux tout faire, sans toi je ne peux rien. Point. Tu vois. Toi-même tu le dis. Alors si je viens vers toi, la guerre serait réduite à un jeu. Tandis que ma volonté est qu'elle apporte de tristes et graves conséquences. Donc, je te répète mon refrain. Courage. Demeure en paix. Sois-moi fidèle. Ne sois pas comme une enfant qui en toutes choses se montre capricieuse. Au contraire, sois une héroïne. Je ne te quitte pas vraiment mais je me tiendrai caché dans ton cœur et tu continueras de vivre de mon vouloir. Point. Si on n'agit pas de cette façon, les gens en arriveront à des excès tels à causer la terreur et la peur. Point. En continuant dans mon état habituel, j'ai très brièvement vu mon adorable Jésus. Il était tellement affligé à en faire pleurer les roches. Il m'a fait voir des villes assiégées et des peuples étrangers qui voulaient envahir l'Italie. Tous émettaient des cris de douleur et de peur, certains se cachaient. Tout affligé Jésus me dit, « Ma fille, quel triste temps! Pauvre Italie! L'Italie elle-même prépare sa sortie vers la mort. J'ai beaucoup donné à l'Italie. Je l'ai favorisée plus que toutes les autres nations. En échange, l'Italie m'a donné plus d'amertume. Point. J'ai voulu lui demander de se calmer et de verser en moi ses amertumes. Mais il est disparu. Je me sens mourir de douleur. Je ne cesse de répéter mon refrain, mes pauvres frères. Mes pauvres frères. Jésus a augmenté ma douleur en me faisant voir la tragédie de la guerre. Combien de sang il me semble a été versé et sera versé. Jésus semblait inflexible et disait, « Je ne peux plus continuer. Je veux en finir. Tu vas faire ma volonté, n'est-ce pas? Certainement, comme tu le veux, mais est-ce que je peux oublier qu'ils sont tes enfants, sortis de tes propres mains? » Jésus dit, « Mais ces enfants me font beaucoup souffrir. Non seulement veulent-ils tuer leur propre père, mais ils veulent se tuer aussi. Si tu savais comme ils me font souffrir,
Tu t'unirais à moi. Pendant qu'il disait cela, il me semble qu'il attachait mes mains et me pressait tout contre lui. Je me suis senti tellement transformé dans son vouloir que j'ai perdu la force de m'opposer à lui. Il ajouta, maintenant ça va. Tu es dans ma volonté. Voyant mon incapacité et en même temps la tragédie, j'ai éclaté en sanglots en disant, mon Jésus, comment vont-ils faire? Il n'y a pas de moyen pour les sauver. Au moins sauve leur âme. Qui pourra endurer cela? Au moins amène-moi d'avance, au ciel. Jésus dit. Tu vois. Si tu continues de pleurer, je m'en vais et je vais te laisser seul. Toi aussi tu veux m'affliger. Je vais sauver toutes les âmes qui sont disposées, alors ne pleure pas. Je vais te donner leur âme. Sois contente. Pourquoi es-tu si affligée? Est-ce que je ne peux plus t'amener au ciel? As-tu connaissance que je ne t'amènerai pas? Et puisque je continuais de pleurer, il semble que Jésus s'est retiré. J'ai dû lui crier très fort en disant, Jésus, ne me quitte pas. Je ne pleurerai plus. Mon toujours aimable Jésus continue de venir peu souvent, mais toujours avec son refrain de planifier des tragédies. Non seulement cela, mais il répète ce refrain de faire envahir l'Italie par des personnes étrangères. Si cela arrive, il se produira de grandes adversités en Italie. Alors je disais à Jésus, la guerre, des tremblements de terre, des villes détruites. Maintenant tu veux ajouter cela aussi. Tu veux aller trop loin. Qui pourra endurer cela? Jésus me répondit, ah, ma fille, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Tu ne comprends pas très bien les excès auxquels en sont arrivés les hommes, de toute classe, prêtres, religieux. Qui va les purifier? N'est-il pas bon que j'utilise des étrangers pour tout purifier et pour abaisser la tête orgueilleuse et arrogante de l'homme? J'ai dit, au moins cela tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas laisser des étrangers venir. Je vais te vaincre par mon amour. Qu'est-ce que je dis? Plutôt, avec ton amour. N'as-tu pas dit toi-même que tu ne sais pas comment refuser quelque chose à l'âme qui t'aime? Jésus dit. Tu veux me vaincre. Il semble que tu veuilles te battre avec moi. Ne sais-tu pas que le véritable amour est dans l'union des volontés? Et moi, en m'échauffant encore plus, j'ai dit. Certainement. Unis à ta volonté en tout, mais pas en ceci. Ici, nous avons affaire à des malheurs causés aux autres. Nous allons combattre un faux combat, mais tu ne gagneras pas. Jésus dit. Bravo. Bravo. Tu veux te battre avec moi à point. J'ai répondu. Il vaut mieux me battre avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre parce que toi seul es le bon, le saint, l'aimable qui prend soin de tes enfants. Jésus dit. Viens un peu avec moi. Allons voir. J'ai répondu, je ne veux pas venir. Tu ne veux rien me donner. Quel bien y a-t-il pour moi de venir? Mais ensuite nous sommes allés. Qui peut décrire les malheurs qu'on voyait? Les raisons qu'a Jésus de vouloir presque nous détruire sont tellement nombreuses que pour en parler, je ne sais pas où commencer. Donc, je m'arrête ici.
Jésus continue de se laisser voir très peu souvent mais toujours dans l'acte d'attirer ma volonté à lui au point que j'ai l'impression de presque vouloir les châtiments. Quelle douleur! Il semble qu'il m'a fait souffrir un peu me disant que, les choses seront graves. Tes petites souffrances serviront à te contenter et à me permettre de garder ma parole envers toi d'épargner, les gens? En partie. J'ai répondu. Merci ô Jésus. Mais je ne suis pas contente. J'espère de te gagner et de t'apaiser parce que d'après les nouvelles qu'on entend au sujet de la guerre, il semble que l'Italie gagne. Donc avec l'Italie qui gagne, on n'en arrivera jamais au point où des étrangers pourront envahir l'Italie. Jésus répondit. Ah! Ma fille, combien ils se déçoivent eux-mêmes. Je vais permettre que les premiers triomphes rendent l'Italie aveugle et que l'ennemi complote sa défaite. Même maintenant, les événements ne sont rien encore. Les triomphes dont il parle sont des triomphes sans combat. Donc, sans certitude. J'ai dit, ah! Je l'ai vu Jésus. Contente-moi et calme-toi. Jésus ajouta, ah! Ma fille, mon toujours aimable Jésus s'est laissé voir en manifestant qu'il voulait dormir dans mon intérieur. En le distrayant je lui ai dit, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le temps de dormir. Les temps sont tristes et beaucoup de vigilance et de mise. Aurais-tu l'intention de laisser quelque grave événement se produire aujourd'hui? Jésus répondit. Laisse-moi dormir parce que j'en ai vraiment de besoin. Et toi, repose-toi avec moi.